tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sukililwe komelinga, etema kamwe ingelinga, et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi, oh mon âme, souviens-toi, les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Le bâton et le serpent, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Quand son zèle se déploie, gloire à Dieu.
pages d'une autre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sukilile komelinga, ete makambo ingelinga, et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les monts, l'éternel, les sombres épuisés. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les monts, l'éternel, les sombres épuisés. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources non exploitées. Oh, il y en a. Il y a encore de ressources non exploitées. Oui, les montées de l'éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas à la terre. Mais elles se renouvellent comment? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. Amen, 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 amen. Ok, ça va bien. Ça va pour que ça l'ait la main. Ma comme ça l'est ma nanute. A quoi ça l'est la main, il dit qu'à moi, et comment ma potente. A quoi banana, il dit sur la sika, le bête à ma jamais. Tant que je suis encore sur terre là, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible là. On pouvait encore comprendre que la Vierge d'Aaron puisse porter des fruits, parce que ce bâton au départ était issu de l'or. Mais comment expliquer que la Vierge de Moïse puisse devenir un serpent? Quel rapport, entre le bâton et le serpent, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Quand son zèle se déploie, Dieu contourne même sa procédure. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y en a. Il y a encore de ressources non exploitées. Gloire à Dieu. Ça va pour que ça l'est la main. Ma comme ça l'est ma nanute. A quoi que ça l'est la main, il dit qu'à moi. Et comment ma potente. A quoi que banana, il dit sur la sika. Le bête à ma jamais n'a dit rien. Alors bonjour chers parents. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est d'abord pour parler
par rapport au témoignage, aux paroles que nous disons souvent pour témoigner et que parfois les gens ne comprennent pas toujours ce que nous voulions dire. Alors, j'ai rencontré le Seigneur en 2014 et chemin faisant, dans Proverbe 31, verset 24, un matin, lorsque je lisais la parole de Dieu, j'ai lu ceci: la femme vertueuse coud des chemises et elle vend. Cette parole de l'Écriture m'a inspiré et m'a donné l'envie ou alors le désir de faire la couture. Ça m'a donné de détecter qu'il y a un talent de couture dans moi. Et je me suis mise directement à essayer. Mais j'ai utilisé des vidéos, en fait, j'ai essayé comme ça. J'ai utilisé les vidéos, je me suis battue à apprendre, comme vous voyez là, apprendre un peu sur le tas. C'est vrai, je ne suis pas couturière. Je mets la fermeture de l'enfant, comme vous voyez là, et des petits habits, même pour moi, même des petits cabas, des petites jupes et tout. Je peux le faire. Cependant, lorsque j'ai témoigné auprès des bien-aimés par rapport à cette couture, les gens ont plutôt perçu un autre message. D'autres personnes entendaient que, en fait, la plupart, ça c'est pour les païens. Les païens disaient non, vraiment, tout le monde peut apprendre la couture et s'en sortir. C'est vrai, même les païens cousent. Sauf que pour apprendre pour se mettre à apprendre quelque chose, il faut d'abord il faut savoir que c'est quelque chose sur laquelle tu peux te sentir à l'aise. Tu peux te sentir à l'aise de faire, tu as les talents, tu as les aptitudes par rapport à cela. Donc, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, je pouvais penser faire la couture, mais je ne savais pas que c'était un talent qui était enfui en moi. Vous voyez pourquoi il fallait que je témoigne dans le sens que c'est la parole de Dieu, ça vient de Dieu. En fait, Dieu m'a révélé cela. Donc, voilà. Et d'autres personnes voyaient plutôt le fait que non, comme je témoigne là, c'est pour que peut-être eux aussi, ils devaient faire la couture. Non, c'est pas ça. C'est juste pour vous amener à comprendre qu'il y a des talents. Il y a des talents en vous et que par la grâce de Dieu, il peut vous le révéler, il peut vous les révéler et vous développer cela pour pallier aux difficultés de manque de travail, aux difficultés financières de la vie. Moi, je ne suis pas couturière, je suis enseignante de formation. J'ai d'ailleurs beaucoup de choses à faire. Voilà. Si je fais ceci, c'est pour davantage encourager les parents, à observer les enfants. Généralement, les talents des enfants sont en fait, on détecte ça dans les choses qu'ils font au quotidien. C'est pour encourager les parents à détecter ça et à donner la possibilité aux enfants de les développer. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on insiste uniquement sur l'école. Et parfois, lorsqu'on oriente même l'enfant à l'école, on ne tient même pas compte de ses aptitudes. Parfois, le parent a juste dans la tête le fait que non, je veux que mon enfant soit médecin, je veux que mon enfant soit ceci, je veux que mon enfant soit ceci, cela. Parfois, le parent le fait juste parce que peut-être lui-même, il a voulu être médecin et que ça n'a pas été le cas et qu'il voudrait que l'enfant fasse ce qu'il n'a pas pu faire. Ce n'est pas ça. L'éducation de l'enfant, c'est pas ça. Il faut regarder les aptitudes de l'enfant. Il faut regarder aussi le contexte socio-professionnel pour pouvoir orienter l'enfant. Il ne faut pas faire des choses, il ne faut pas seulement faire des choses parce qu'il faut faire. C'est ça qui occasionne davantage le chômage que nous voyons ici dehors. Donc, il faut encourager, il faut détecter. Pour des chrétiens, je les encourage à prier parce que Dieu révèle clairement les choses cachées. Il dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à vous et à vos enfants. Il révèle. Pour des chrétiens, je les conseille davantage de prier, de demander à Dieu de révéler les talents qui sont enfouis dans les enfants. Il les révèle et vous, maintenant, en tant que parents, donnez-vous le défi pendant leur moment libre, pendant les vacances, pendant, je ne sais pas, en fait, quand ils ont la possibilité, de les mettre au travail, de leur donner la possibilité de développer ces talents. C'est très important. Ça va leur donner la possibilité d'avoir
d'être plus compétitif sur le plan du travail, sur le plan professionnel. Ça va leur donner la possibilité de pouvoir facilement s'insérer dans la société. Ça va leur donner la possibilité d'avoir plusieurs choses à faire, d'être occupés et de ne pas errer. Oui, donc voilà ce que je voulais encourager les parents. Ce n'est pas seulement les enfants qui doivent développer leur talent, c'est aussi les parents. Même si tu as une activité qui te génère déjà les revenus et que tu estimes que tu as un peu de temps, au lieu de laisser ce temps aller comme ça, tu peux développer. Il faut toujours laisser à côté le temps du repos. Je ne dis pas qu'il faut travailler tout le temps sans se reposer, parce que moi-même, j'aime beaucoup le repos. Oui, c'est très important pour la santé, pour le fonctionnement du corps. C'est très important même aussi pour chercher la communion avec Dieu. C'est très important. Voilà. Le parent aussi a le défi de développer, de détecter aussi ses propres talents et les développer. Voilà. Pour finir, je vais insister un peu sur la parabole des 10 talents dans Matthieu 25, à partir du verset 14 à 30. Voilà. Dans cette parabole, je vais rapidement paraphraser. Jésus explique, regarde le royaume des cieux comme un homme qui en partant en voyage, a donné 5 talents à une personne, 3, 5, je crois que c'est 5 à une personne, 2 à l'autre et 1 à la troisième personne. Donc là, nous comprenons déjà que toutes les personnes n'ont pas les mêmes aptitudes. Il y a des personnes qui sont plus aptes, qui ont plus de talent que les autres. Mais une autre vérité, c'est que tout le monde a quelque chose qu'il peut développer. Mais on voit tour à tour que les 2 premiers, celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 2, ils sont allés multiplier cela. Et lorsque le troisième est plutôt allé creuser la terre pour garder son talent. Lorsque le maître est revenu, le premier qui avait 5 talents avait doublé ses talents. Il est venu dire que maître, voici ce que j'ai obtenu après avoir développé et tout et tout. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur. Le deuxième, même chose. Mais dans le troisième, écoutons très bien ce que Jésus a dit par rapport au troisième serviteur. Il dit, le troisième serviteur dit d'abord, ça c'est le verset 25, ça c'est dans Matthieu 25, verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous voyez, ce qui concerne le troisième serviteur qui allait cacher sa part. Et le Seigneur l'appelle méchant, paresseux. Tout simplement parce qu'il ne veut rien faire pour quelqu'un d'autre. Il y a des personnes que quand ils ont déjà le petit nécessaire pour vivre, ils s'arrêtent là. Ils ne veulent plus réfléchir pour quoi que ce soit parce qu'ils se disent, bon, ça va. Mais on ne peut pas vivre en regardant seulement sa propre tête ou alors en regardant seulement sa petite famille. Il faut penser. Il faut penser aux autres. Il faut penser que si le Seigneur m'a montré, si le Seigneur m'a permis de m'en sortir sur tel aspect, est-ce qu'il ne voudrait pas m'utiliser pour aider quelqu'un d'autre et ainsi de suite? Et pendant que tu vois comment le Seigneur t'a aidé, regarde le zèle que certains ont déployé pour que toi, tu sois sauvé. Autant de choses. Donc, c'est dans cette perspective que je dis, il ne faut pas enterrer ses talents. Il ne faut pas enterrer ses talents. Sinon, le Seigneur prendra ses talents et donnera à ceux qui ont. Et en plus de la méchanceté et de la paresse, vous allez aussi développer la jalousie et l'envie. Il en est de même pour les parents, il en est de même pour les enfants. Dans un monde où les choses vont très vite, dans un monde où
on veut la résolution des problèmes à la vitesse d'un clic, à la vitesse d'un coup d'appel, du coup d'un appel. Il faudrait que on développe également les stratégies pour résoudre les problèmes, pour travailler avec le Seigneur, pour faire en sorte que les problèmes que nous avons, que nous ayons la possibilité de les résoudre nous-mêmes sans forcément avoir envie d'appeler X ou bien d'appeler Y. Je répète encore, quand je dis développer les talents, il ne s'agit pas juste de faire la couture. Non, ce n'est pas tout le monde qui est apte à faire la couture, mais chaque personne est apte à faire quelque chose. Donc, chers parents, observez attentivement les enfants dans leur jeu au quotidien, dans ce qu'ils font. Le Seigneur vous donnera la grâce de détecter en eux les talents qu'il faut développer, qu'il faille les encourager à développer, même parallèlement avec l'école qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas compter uniquement sur l'école. Et lorsqu'on part même à l'école, lorsqu'il y a des orientations, il faut orienter l'enfant, c'est bien d'orienter l'enfant selon les aptitudes qu'il a, pas juste parce que peut-être que ça plaît aux parents. Ça plaît aux parents d'envoyer l'enfant dans telle série ou bien dans telle série, oui. Il faudrait qu'on regarde les aptitudes de l'enfant. Il faudrait qu'on regarde aussi les conditions, comme je l'ai dit tantôt, les conditions socio-professionnelles du pays. Oui, ça va aider les parents à faire en sorte que les enfants s'insèrent facilement. Si c'est des personnes qui vont partir à l'extérieur, qu'ils se rassurent aussi que là où ils partent, qu'ils ont la possibilité de s'insérer sur le plan socio-professionnel. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Passez une excellente journée. Que le Seigneur veille sur vous. Continuez à développer vos talents. Cherchez à les détecter même d'abord et continuez à les développer. Si le Seigneur vous montre un talent en vous, c'est qu'il a déjà prévu les méthodes, il a déjà prévu les éléments avec lesquels vous allez développer ce talent. Soyez bénis, demeurez en paix, que le Seigneur continue à veiller sur vous. Amen.